Bienvenue, chers téléspectateurs, encore une fois de nouveau sur notre plateforme BFM, Bible Fellowship Ministries. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de vous apporter sur notre studio, sur notre plateau, deux chers, précieux pasteurs. Et nous avons avec nous le pasteur du ciel de Rouge-Gorge Tabernacle. Nous avons aussi avec nous le pasteur Jean de Dieu, ou soit John Mubanga de Bible Fellowship Ministries. Nous nous excusons pour ce petit problème technique. Comme je disais tout à l'heure, nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau notre précieux pasteur, le pasteur John Mubanga, le représentant, le pasteur de Bible Fellowship Ministries. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans nos émissions sur l'édification du message du temps de la fin. Alors que je veux me retourner vers nos invités de ce soir, j'aimerais d'abord adresser la parole à notre cher pasteur John. Bonjour, pasteur John. Bonjour, honorable Joël Mbenga. Comment vous allez? Je vois que vous êtes bien habillé. C'est un Abascos? Ah, voilà. Ah, oui. Moi, je suis de la Deuxième République. En tout cas. Nous sommes de la génération Abacos. Waouh. Pasteur, je vois que vous êtes radiant aujourd'hui, comme d'habitude. Et les membres de Fellowship, ils vous reconnaissent par votre sourire radiant. Ouais. Il y a un secret derrière cela? Ouais, le secret, c'est la joie d'avoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul ami. C'est magnifique. Pour moi, tout est bien. J'avoue que ça, c'est chaleureux et ça nous bénit. Amen. Sans plus tarder, je vais vous introduire aussi notre précieux frère, le pasteur du ciel de Rouge-Gorge Tabernacle. Beaucoup d'entre vous sont aux aguets et vous l'attendez encore une fois de nouveau. Il va émerger sur notre plateforme. Je vous présente pasteur du ciel. Bonsoir, pasteur du ciel. Bonsoir, frère Joël, honorable Joël. En tout cas, ravi de vous revoir sur notre plateau. Un grand sentiment très partagé. Dites-moi, vos sourires radiants, là, vous les trouvez où? Dans Jésus-Christ, la source du bonheur. En tout cas. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, vous avez encore une bonne sauce à nous ramener tout autour du message de l'heure. Oui, Dieu parle tous les jours. Hein. Donc, c'est les hommes qui sont distraits, mais Dieu parle. Les plateaux et le vôtre. Merci beaucoup, nous sommes là. Ok, ce soir, nous allons tenter de parler de la suite de l'émission que le pasteur John Mubanga avait donnée l'autre fois. Nous avons reçu beaucoup de feedback et les gens ont désiré que nous puissions assez donner des lumières. Alors, il est en train de parler du message du temps de la fin. Les gens veulent comprendre qu'est-ce qu'est le message du temps de la fin. Alors, ils les comprennent de manière péjorative en parlant de William Branham, les branhamistes. Alors ici, nous allons, sur ce plateau, à tour de rôle, essayer de donner cette bonne compréhension de ces messages. Cher pasteur John, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour essayer de nous éclaircir suffisamment sur le message du temps de la fin et extirper, ôter la confusion dans le bien-aimé qui suivent? Merci beaucoup, précieux collègue, le révérend pasteur du ciel Tumba de Rouge-Gorge Tabernacle, l'empereur et gouverneur dans la zone de Lingwala à Kinshasa. C'est là. Merci pour cette question et de l'opportunité que vous me donnez. Et merci aussi à notre précieux honorable Joël Mbenga pour votre bonne disposition. Je crois que c'est un temps très opportun pour nous d'essayer de donner un peu de clarté sur cette notion du message du temps de la fin. Comme nous le disions dans l'émission passée, le message du temps de la fin, c'est par rapport au temps dans lequel nous vivons, où nous nous sommes accordés pour dire que le monde effectivement touche à sa fin.
Oui, même les gens qui nous suivent savent confirmer que le monde est à la fin. Quand on a passé la pandémie, les gens disaient que c'était la fin du monde. Allez-y, pasteur. Absolument, papa. Les événements modernes, les événements politiques, les événements économiques, les événements sanitaires, tout nous montre, nous pointe que le monde est vraiment fatigué. Et nous savons que c'est l'homme, Dieu ne détruit pas l'homme, mais c'est l'homme qui se met dans une condition de destruction. C'est ce qui s'est passé dans les temps bibliques, dans les temps antédiluviens. L'homme s'était tellement corrompu que Dieu en est arrivé au point de décider d'en finir avec l'homme. Ok. Et quand Dieu a décidé d'en finir avec l'homme, nous pouvons comprendre qu'il a envoyé un message. Oui, j'en arrivais là-bas. Et quand Dieu prend une décision comme ça, Dieu étant un Dieu juste, Dieu ne punit jamais, Dieu ne juge jamais quelqu'un avant de l'avertir. Donc, avant que le Noé apparaisse sur la scène, Dieu avait pris cette résolution, mais Dieu, dans sa bonté, a pourvu un prophète. Parce que la Bible nous dit dans Amos 3,7 que Dieu ne fait rien, absolument rien, sans avoir au préalable révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à son serviteur, les prophètes. Donc Dieu avait réservé seulement les prophètes pour qu'avant la destruction, au temps de la fin, Dieu envoie les prophètes. Ou Non. la notion de prophète remonte à quelle période? Non, nous parlons d'un Dieu qui est immuable, dont les voies ne changent pas. Le Dieu qui observe le même principe. Dieu envoie sa parole par un homme. Et c'est là nous pouvons remonter depuis le jardin d'Éden. Dieu avait donné la parole à Adam. Et quand Dieu donne la parole à un homme, cet homme a la responsabilité de passer le message au commun de ses concitoyens. Dire voici le message que Dieu m'a donné. Très bien. Et je peux vous donner un chapitre dans Ézéchiel chapitre 3 pour ceux qui veulent bien lire. Ézéchiel chapitre 3 nous parle de la sentinelle. La sentinelle, c'est le prophète. Ézéchiel chapitre 3, nous pouvons prendre... C'est chapitre 33, je voulais 33, dire. oui. Okay. Si le temps nous le permet, nous pouvons lire cela parce Oui. que cela nous montre le principe de Dieu d'avertir les gens par le moyen d'un homme. Nous prenons Ézéchiel chapitre 33e, au début là. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Amen. On peut continuer? Ouais, on peut Et continuer. il a entendu le son de la trompette. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Voilà. Son sang sera sur lui. Voilà. Et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Voilà. On pourra continuer avec ces passages des Écritures très importants qui nous expliquent cette notion. Et nous allons encore insister que c'est une notion qui existe depuis toujours. Dieu envoie toujours sa parole par l'intermédiaire d'un homme. Déjà là, nous comprenons qu'au jardin d'Éden, Dieu a utilisé un homme. Exactement. Donc ici, Dieu utilise un autre homme pour avertir.
Ouais. c'est la sentinelle. Ouais. Donc nous comprenons que et au jardin d'Éden et ici en Ézéchiel, les personnes que Dieu envoie pour chaque génération sont dans les langages langage de Dieu appelés des prophètes. Exactement. Ok. En fait, la Bible, mon précieux révérend, la Bible est un tout. La Bible est un livre spécial parce qu'elle elle est le rassemblement de beaucoup de livres qui ont été écrits à des endroits différents par des personnes différentes, Oui. mais qui convergent et qui disent la même chose, qui passent le même message. Très bien. C'est d'ailleurs ce qui justifie que la Bible est un livre qui est inspiré de Dieu. Et maintenant, Ah. pour en venir, arriver au point maintenant de la fin, parce que là, nous comprenons que Dieu utilise des prophètes. Ouais. Maintenant, qu'en est-il de ces prophètes-là de la fin qui viennent? Pourquoi Dieu envoie toujours des prophètes, mais à la fin, un prophète vient, les gens ne les comprennent pas bien? En fait, je voulais juste élaborer un peu. Nous vous laissons le temps de parler parce que Ouais, éclairer je le voulais peuple de Dieu. élaborer. J'ai donné ce passage pour montrer en fait que c'est le principe de Dieu. Toujours d'envoyer, d'avertir les gens avant de les juger. Dieu est un Dieu juste. Dieu ne juge personne sans l'avertir. Voilà pourquoi j'ai évoqué ce passage Ézéchiel d'Ézéchiel, 33. parce que là, on nous dit clairement qu'il s'agit d'un homme. Le Fils de l'homme, c'est un homme. Donc, Dieu n'envoie pas des anges. Dieu n'envoie pas des êtres extraterrestres. Dieu prend un homme parmi les hommes. D'ailleurs, ce principe, nous le voyons répété encore avec Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte. Hein? À un moment donné, Moïse les a invités pour aller écouter Dieu parler directement, parce que Moïse était l'intermédiaire. Il allait à la montagne, il avait la loi, il ramenait le message, la loi, et il communiquait au peuple. Oui. Alors, pour que le peuple écoute Dieu directement, ils se sont préparés comme prévu, et arrivés à la montagne, quand Dieu devait descendre pour parler, les hommes n'ont pas supporté. Quand Dieu parlait, les hommes entendaient des coups de tonnerre. Le coup de tonnerre. Et ils nous ont crié, Moïse, Moïse, nous allons mourir, nous ne pouvons pas supporter. Alors les hommes ont proposé, ils ont dit, en tout cas, toi, parle avec Dieu et viens nous passer le message. Très bien. Et la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, ils ont choisi la chose juste. Donc la chose juste, c'était que je parle à un homme et que l'homme puisse leur donner le message. Voilà que Dieu dit, désormais, je vous donnerai, je susciterai un homme parmi vous, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il parlera de ma part. Donc voilà ce même principe qui existe toujours. Dieu continue à amplifier cela, à rendre cela clair que chaque fois que j'ai un message, n'attendez pas que moi-même je descende du ciel, mais écoutez l'homme qui sera suscité afin de vous donner mon message. C'est cet homme-là qu'on appelle prophète. C'est cet homme qu'on appelle prophète. Okay. Ce n'est pas un extraterrestre, c'est un homme parmi les vôtres. Donc, Moïse, c'était un homme. Élie, c'était un homme. Tous les prophètes, Noé, et tous ces gens étaient des hommes comme nous. Les gens ont la notion que le prophète, c'est peut-être un extraterrestre. Non, c'est un homme parmi vous que Dieu a choisi parmi vous et qui a la responsabilité de vous apporter un message. Alors, je disais que dans chaque période, avant chaque événement biblique, Dieu a toujours envoyé un prophète avec un message. Cela a avancé jusqu'à ce que nous sommes arrivés en Égypte. Jusqu'après l'Égypte, quand ils sont rentrés, il y a eu des prophètes et des prophètes et des prophètes. Mais Jean-Baptiste est venu pour annoncer la première venue du Seigneur Jésus-Christ. C'était aussi un prophète. Mais Jésus lui-même mentionne qu'avant sa seconde venue, un autre prophète viendra. Et c'est ce que beaucoup de gens ne lisent pas dans la Bible. Pourtant, Jésus a dit qu'il viendra premièrement afin de rétablir toutes choses. Là, nous sommes dans Matthieu 17. Nous sommes dans Matthieu 17. Et c'est le Nouveau Testament parce que les gens pensent que les prophètes, ça s'est arrêté dans l'Ancien Testament. Okay. Mais c'est Jésus ici qui nous pointe que
Élie viendra afin de rétablir toutes choses. Donc vous voulez confirmer qu'ici, la notion de prophète ne s'est pas limitée à l'Ancien Testament. Je peux le confirmer avec beaucoup d'autres écritures de la Bible, Oui. parce que Jésus a dit, plusieurs viendront en mon nom. Des faux prophètes viendront. Mais remarquez une chose qu'il dit, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire qu'il y aura des prophètes, il y aura des faux, mais pour que vous sachiez qu'ils sont vrais ou faux, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que s'il n'y a que des faux prophètes, comme ça ne sert à rien de faire un effort de les reconnaître. Mais le fait qu'il dit que vous les reconnaîtrez, c'est qu'il y aura des vrais prophètes, il y aura des faux prophètes. Et d'ailleurs, si vous allez dans Éphésiens chapitre 4, quand la Bible parle des hommes que Dieu a envoyés pour la mission de perfectionner son Église, il cite les docteurs, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Donc nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11e. Voilà. Les prophètes sont bel et bien dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui pensent que les prophètes se sont arrêtés dans l'Ancien Testament, la bonne nouvelle est que Dieu a continué à envoyer des prophètes. Amen. Et en ces temps de la fin, parce que c'est le temps de la fin, Jésus a prédit des événements. La Bible a prédit des événements, mais avant ces événements, il nous a promis qu'il enverrait un prophète. Jésus en a parlé, mais si nous retournons dans Malachie chapitre 4, là-bas la Bible nous dit clairement que je vous enverrai Élie le prophète avant le jour grand et redoutable, avant la destruction. Parce que ce jour que la Bible décrit, c'est un jour redoutable. Or, quand Jésus est venu la première fois, il était venu avec un message de grâce. Ce n'était pas un jour redoutable. Non. Il était venu sur la scène comme un agneau, parce qu'il devait payer le prix du rachat. Oui. Mais par contre, la Bible prédit que lors de sa seconde venue, comme ce sera le jugement, il viendra comme un lion. Alors c'est un jour redoutable. Mais avant ce jour redoutable, la Bible nous promet la venue de Élie le prophète. Donc nous pouvons, pour aider les téléspectateurs, prendre Malachie chapitre 4e, les versets 5 à 6, où il est dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, Amen. avant que les jours de l'Éternel arrivent. Amen. Ces jours qui arrivent, il est grand et redoutable. Amen. Et Élie fera quoi? Élie ramènera le cœur des pécheurs, plutôt le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Amen. Des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Donc nous comprenons que nous sommes au temps de la fin. Les événements climatiques, économiques, tout ce qui arrive nous indique que c'est le temps de la fin. Ouais. Et comme nous sommes au temps de la fin, Dieu avait promis de parler. Et comme Dieu, depuis la Genèse, comme vous l'avez montré, que Dieu parle toujours par des envoyés, des hommes qu'il appelle des prophètes, Dieu va aussi parler au temps de la fin par un prophète. Amen. Mais nous sommes devant une difficulté. Le temps de la fin se trouve dans dans le Nouveau Testament. Or, une compréhension des gens nous renseigne que les prophètes se sont limités dans l'Ancien temps ou dans l'Ancien Testament. Ouais. Vous nous confirmez ici dans Matthieu 17, vous évoquez Éphésiens chapitre 4, verset 11, ce qui est clair que Dieu a continué à parler par des prophètes. Amen. Et là maintenant, nous voyons maintenant cette écriture de Malachie 4 où un prophète est promis. Parce qu'on dit que c'est un homme qui vient, il sera Élie, mais pas seulement Élie, mais Élie pas apôtre, pas Élie docteur, pas Élie enseignant, mais un Élie le prophète. Merci, pasteur. Amen. Et je vais vous faire remarquer aussi que ce passage de Malachie chapitre 4, nous lisons juste à partir du verset 5. Mais en fait, si vous commencez dès le départ au premier verset, vous allez voir que Dieu est en train de nous rappeler ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. J'aimerais ensemble avec les téléspectateurs, les auditeurs, que nous puissions nous rappeler ensemble ce que Dieu avait en souvenir. Malachie chapitre 4e, le premier verset. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Amen. Le jour qui vient les embrasera
dit Amen. l'Éternel des armées. Amen. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, Ah. mais pour vous, Pour vous. Amen. qui craignez mon nom, Amen. s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Glory. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Et vous Amen, amen, foulerez le méchant, Amen. car ils seront comme de la cendre Amen. sous la plante de vos pieds Amen. au jour que je prépare, Amen. dit l'Éternel des Des armées. armées. Les versets 4, 5 et 6, on venait de les lire. Le verset 4, nous n'avons pas lu. Ah, les versets 4, on avait lu 5. 4. Souvenez-vous Merci. de la loi. Alléluia. Ah. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Amen. Horeb pour tout Israël. Amen. Merci. C'est ce verset-là que je voulais épingler. Parce que ce verset, la Bible est un livre Oui, de souvenirs. épinglez ça pour nous, pasteurs. Nous, c'est La très bon. Bible- La Bible est un livre de souvenirs. Alléluia. Et on nous dit, souvenez-vous. Souvenez-vous. Parce Peuple, que- souvenez-vous. On se souvient de quoi? De ce qui s'est passé avec Israël Yes, sir. au mont Horeb. Amen. C'est là où l'homme lui-même avait dit à Dieu, non, que nous ne pouvons pas supporter de t'écouter. Yes, sir. Parce que nous risquons de mourir. Écoutez, peuple Par de Dieu. conséquent, mets ta parole dans la bouche de Moïse, hein, et que Moïse vienne nous parler. Et alors Dieu a dit qu'ils ont choisi la chose juste. Chers auditeurs, vous qui nous suivez, tout à l'heure on avait dit que de temps en temps, c'est une émission, nous sommes en train d'aider le peuple de Dieu. Pourquoi le peuple ne comprenait pas? Pourquoi Moïse était seul en train de comprendre? Parce qu'il y avait des tonnerres, il y avait de la fumée, il y avait des tremblements. Amen. Et le peuple fuyait parce qu'ils n'avaient pas la constitution de pouvoir percevoir ce que Dieu dit. Mais- Le peuple a demandé à Moïse que nous voulons que Dieu nous parle. Et quand ils sont allés à la montagne, Dieu a commencé à parler, mais le peuple ne comprenait rien. En d'autres termes, le peuple est rentré, allait dire à Moïse, mais Moïse, tu avais dit que Dieu va nous parler. Moïse, Dieu va venir. Mais nous sommes allés, on n'a pas vu Dieu. Dieu n'a pas parlé. Moïse leur dira que non, Dieu était venu. Dieu a parlé. Mais comment il a parlé? Tonnerre, fumée, tremblement, éclair. Ah. Alléluia. Et il fallait Moïse Ah. pour que Moïse comprenne que Dieu avait parlé, Ah. que Moïse voie Dieu et que Moïse leur traduise maintenant ce que Dieu avait dit. Parce qu'ils étaient déjà rentrés chez eux, Amen. déçus que Dieu n'avait pas parlé. Amen. Or, Dieu avait parlé et Moïse avait capté le message et Moïse était l'interprète de ce que Dieu avait dit. Moïse interprétait les tonnerres, Moïse interprétait les éclairs, Moïse interprétait les tremblements là, Moïse interprétait la fumée. Parce qu'ils avaient vu ça. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris ce que Dieu avait dit. Alléluia. Merci beaucoup. C'est vraiment bien éclairci là. C'est encore pour rappeler que un prophète est constitué différemment du commun des hommes, des mortels. Juste. Quand Dieu envoie un prophète, il l'équipe d'une manière exceptionnelle. Dieu est en complicité avec le prophète. Le prophète comprend le langage de Dieu et le prophète transmet le message de Dieu au commun du peuple. Amen. Donc le prophète, c'est la grâce pour le peuple qui suit la voie de Dieu, mais le prophète aussi représente le jugement pour Amen. ceux qui rejettent la voie de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans Malachie chapitre 4, en lisant, on nous décrit ces jours redoutables et on décrit les sorts de ceux qui rejetteront la voie de Dieu et on décrit la joie de ceux qui accepteront la voie, de Dieu. Donc je vais insister que un prophète est envoyé à toute l'humanité. Comme je l'avais dit dans l'émission passée, un prophète ne vient pas pour un groupe de gens. Il n'est pas sectoriel, il Non. est mondial. Non, non, un prophète est universel. Que vous puissiez l'accepter ou pas l'accepter, il est prophète. Amen. Il est votre prophète. Il est comme le pasteur d'une église. Dans Amen. une église locale, le pasteur est l'autorité que Dieu a établie. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, il est le pasteur. Élie le Tishbite
était le pasteur d'Akab et de Jézabel. Amen. Même si on ne l'aimait pas. Oui, mais il était le pasteur. Un prophète, que tu le veuilles ou pas, il représente la grâce pour le peuple de Dieu. Amen. Il représente le jugement pour les méchants. Et laissez-moi placer un mot qui, au-delà d'être la grâce, au-delà d'être un jugement pour les méchants, les prophètes, pour ceux qui l'acceptent, les prophètes est l'interprète divin de la parole. Amen. Les prophètes est la bouche de Dieu. Amen. Les prophètes est l'œil de Dieu. Les prophètes est les robots prototypes de Dieu. Ça veut dire qu'en ces temps-là, remarquez, robot prototype, ça veut dire qu'il est l'image, le symbole de Dieu. Les gens n'avaient pas vu Dieu, entendu Dieu, et pour entendre ce que Dieu avait dit, Moïse leur a répondu. Là, Dieu était déjà rentré au palais. Dieu était parti dans d'autres occupations, et c'est Moïse qui représentait Dieu. Ils écoutaient Dieu par Moïse. Les prophètes, c'est les Zorobabel. Il vient pour dissiper toute la confusion. Il vient pour redresser tout ce qui avait été mal placé. Merci beaucoup, révérend pasteur. J'aimerais épingler cet élément sur le prophète en tant que représentant la grâce. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Oui, c'est très important. Il est très important que les gens sachent que la grâce de Dieu vient par le moyen du prophète. Si vous remarquez, quand Noé a proclamé son message, c'était un message de jugement, que Dieu va détruire le monde. Mais au même moment, c'était un message de grâce. De grâce. Parce qu'il essayait de dire aux gens, écoutez, Dieu a pourvu un moyen d'échapper à ce jugement. Maintenant, pour ceux qui reçoivent le message du prophète, c'est la grâce. Le prophète représente la grâce. Amen. Et du temps de Moïse, vous allez remarquer que Moïse, après avoir rencontré Dieu, après avoir représenté Dieu devant le peuple, Moïse est devenu pratiquement la grâce de Dieu manifestée. Un jour, les enfants d'Israël s'étaient rebellés. Ils s'étaient rebellés et Dieu était mécontent. Dieu a dit, c'en est fini, je vais exterminer ce peuple. Pasteur, sans vous couper, j'aimerais aussi signaler à ceux qui sont en train de nous écouter que vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat et nous serons en mesure de passer vos questions au pasteur. Vous pouvez continuer, pasteur. Merci beaucoup, merci. Nous sommes disposés, nous sommes ici pour la parole de Dieu. Nous saluons en passant les pasteurs Bethel Mpia des Sunset Tabernacle à Kinshasa. Que Dieu vous et bénisse. pasteurs de Tabernacle Bleu Mur à Babylone ou à Kitambo, qui est en train de nous suivre en ce moment. Cher pasteur Bethel, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur Bethel. Pasteur Bethel, il vous dit, vous êtes terribles, mes amis. Le journaliste, Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors je disais que Dieu était mécontent. Et vous allez remarquer que Dieu, avant de juger le peuple, avant de les punir, il a consulté Moïse. Il est venu à Moïse, il a dit, Moïse, regarde, c'est dans Exode chapitre 32, si j'ai bonne mémoire. Il dit, Moïse, voici ton peuple s'est rebellé. Dieu attribue le peuple à Moïse. Amen. Voyez pourquoi j'insiste qu'un prophète envoyé de Dieu représente la grâce de Dieu pour le peuple. Dieu vient consulter Moïse. Il dit, regarde, 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 alors je vais les exterminer. Et en ce moment-là, Moïse revêt sa peau de la grâce de Dieu rendue manifeste. C'est Moïse qui prend la parole, qui se met dans la brèche. Il prend la place du peuple et il commence à intercéder. Il parle à Dieu. Nous voulons dire ici que Moïse prend la brèche. Ça veut dire que Moïse est entre le peuple et entre Dieu. Ça veut dire qu'il y a un canal où Moïse s'est placé là. Et quand le peuple plaide, en train de pleurer, Moïse prend les sacrifices et amène auprès de Dieu. Dieu répond favorablement. Moïse est la grâce de Dieu pour ces peuples-là. Moïse dit à Dieu, écoute, tu ne peux pas faire cela. Vous allez remarquer qu'un homme, un mortel, se met à donner conseil à Dieu. Donc ce n'est pas un mortel comme tous les mortels.
C'était un mortel associé de Dieu. Parce que personne ne peut conseiller Dieu. C'était l'homme de confiance de Dieu. Le prophète peut conseiller Dieu. Amen. Moïse dit à Dieu, regarde, si tu les détruis maintenant, on dira que tu n'as pas pu les amener jusqu'à la destination. Voilà pourquoi tu les as détruits. Et alors Dieu écoute les conseils de Moïse et Dieu donne raison à Moïse et Dieu revient à sa décision. Mes frères et sœurs, j'aimerais insister que le prophète représente la grâce de Dieu. Amen. Un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Notre seul exercice que la Bible nous donne, c'est de vérifier qu'il s'agit vraiment d'un prophète envoyé de Dieu. Dès que vous avez la preuve que ce prophète est envoyé de Dieu, la Bible nous donne des signes, comment le reconnaître. Dès que vous saisissez que c'est un prophète de Dieu, alors accrochez-vous à son message. Parce que son message, c'est le message de grâce, afin que vous puissiez échapper au jugement de Dieu. Mais les rebelles tombent parce que le prophète représente aussi le jugement. Amen. Ok, pasteur, maintenant on peut poursuivre pour essayer de comprendre, comme les gens ont compris que ces prophètes, c'est la grâce, les prophètes viennent pour faire échapper aux gens les jugements. Comment maintenant nous sommes au temps de la fin, comment nous plaçons ces prophètes qui devaient venir, comment il est venu ou il n'est pas venu, comment il est compris ou il n'est pas compris. Maintenant, autant ici, les prophètes qui étaient promis, c'est lesquels? Est-ce qu'il est déjà venu ou il n'est pas encore venu? Là, c'est une question très intéressante et c'est une question très biblique. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que nous avons lu Élie dans Malachie. Et cet Élie-là est déjà venu. J'aimerais d'abord donner une précision. Que tous les lecteurs de la Bible, ou ceux qui sont intéressés à étudier la Bible, je vais vous faire remarquer que Dieu, quand il fait une promesse, Dieu ne cite pas le nom de la personne qui viendra accomplir cette promesse. Pasteur, comment vous dites ça? Dieu envoie quelqu'un, il ne cite pas le nom de la personne qui vient. Oui. Si vous lisez dans la Bible, Dieu avait dit à Abraham, regarde, je te donnerai une grande postérité. C'est vraiment intéressant. Et ta postérité séjournera dans un pays étranger. Sera assujetti à un peuple étranger. Nous voyons Moïse qui est venu, on l'appelle prophète de Dieu. Moïse. Mais lisez dans Genèse, Genèse ne mentionne nulle part Moïse. Quand Dieu fait la promesse à Abraham, il n'a jamais dit que j'enverrai Moïse. Dieu dit, après 400 ans, je viendrai moi-même avec ma main puissante. Vous voulez nous dire que vous avez une autre Bible, bien c'est la même Bible? C'est la même Bible que nous avons. Lisez, consultez votre Bible. Je lance d'ailleurs un défi. Que quiconque veut relever le défi vienne me montrer un passage où Dieu avait dit à Abraham que celui qui viendra libérer mon peuple de l'Égypte s'appellera Moïse. Vous avez entendu ça, les chat room est ouvert. Amenez le défi, le pasteur Jean de Dieu est prêt à vous répondre. Voilà. Donc le temps est passé et quand le moment est venu, Dieu n'est pas, les enfants d'Israël n'ont pas vu Dieu d'une manière extraterrestre, mais Dieu a pris un homme. Et cet homme s'appelait Moïse. Alors le peuple devait reconnaître la promesse de Dieu accomplie afin de savoir que maintenant Dieu nous a envoyé un prophète. Et ça c'est un exemple. Oui. Et si nous descendons encore dans la Bible, quand Jean-Baptiste est venu, nulle part on nous avait dit que Jean-Baptiste viendra. Dans Malachie chapitre 3, dans Ésaïe partout, la Bible dit, Dieu dit que j'enverrai mon messager devant moi. Dieu dit il enverra son messager. Il enverra son messager. Dieu a promis Moïse, il n'y a pas eu de nom. C'est quand la promesse est accomplie dans Moïse que cette promesse-là de Dieu a porté le nom de Moïse. Voilà. Et quand Dieu parle de Jean-Baptiste, il dit j'enverrai mon messager devant moi. Devant moi. Donc le messager-là n'a pas de nom. Quand le messager arrive, il porte un nom qu'on voit Jean-Baptiste. Oui. Merci pasteur, on peut continuer. Oui. Maintenant, Dieu donne, vous devez surveiller la promesse de Dieu. Parce que dans la promesse de Dieu, il dit exactement ce qu'il fera.
Comment Alors, on va surveiller sa promesse de Dieu? Avec des lunettes? avec la des parole, jumelles? on lit la parole de Dieu parce que, rappelez-vous, je vais anticiper parce que Allez-y, j'allais pasteur. aussi parler de Jésus. Allez-y. Revenez d'abord sur Jésus. Ah. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, Jésus, vous ne lirez nulle part dans l'Ancien Testament. si vous prenez un peu, pasteur. Pourtant, tout l'Ancien Testament parlait de la venue de Jésus. Oui. Mais vous ne lirez nulle part où on nous a dit que Jésus viendra comme le sauveur du monde. Non, Dieu avait dit Dieu viendra sauver le monde. Et Dieu viendra. Hein. Dans Ésaïe chapitre 35. 35, la Bible dit, Dieu viendra lui-même. Lui-même. Et voici ce que vous verrez. Donc Dieu donne des astuces. Dieu donne des signes. Comment vous saurez que maintenant cette promesse est accomplie? Vous devez retourner aux Écritures et voir ce que Dieu a promis. Et si vous voyez dans les ministères, l'exercice du ministère de cet homme, la parole qui avait été promise, alors vous pouvez vous réjouir et dire, ah, voici, la parole de Dieu est accomplie. C'est celui que nous attendions. C'est d'ailleurs ce que la femme samaritaine a vu. La femme samaritaine a rencontré Jésus. Elle savait seulement que le Messie viendrait. Mais elle rencontre un homme qu'elle ne connaît pas. Et dans leur conversation, cette femme avait la connaissance des Écritures. Elle avait la promesse. Sûrement ses parents lui disaient, où elle allait au temple quelque part, on lui disait que quand le Messie viendra, voici ce qu'il fera conformément à la promesse. Et quand Jésus s'est mis à discerner les pensées, la vie de cette femme, à lui dire les choses passées qu'elle avait faites quand Jésus n'était pas là, cette femme s'est souvenue de la promesse. Elle a dit, ah, mais on nous a dit que quand le Messie viendrait, il ferait ce que vous êtes en train de faire. Voilà comment on reconnaît un homme de Dieu. Voilà comment on reconnaît que la promesse de Dieu est accomplie. Je disais que dans l'Ancien Testament, nulle part il est écrit que Jésus viendrait. C'est seulement à sa naissance, avant sa naissance, que l'ange dira, il sera appelé Jésus. Mais Jésus, durant tout son ministère, il insistait, il répétait que vous devez regarder, voir mes œuvres. Si les œuvres que j'ai accomplies Et nous témoignent de ce que je suis, vous devez croire. Pasteur, sans vous couper la parole, nous en profitons aussi pour saluer la sœur Jordelle qui est en train de nous suivre en ce moment. Ouais. Il y aura des questions qui seront aussi posées. La sœur Jordelle, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je pense que le pasteur aussi, il vous salue de sa part. Nous saluons le pasteur Bethel Mpia qui est en train de nous suivre. Nous saluons tous les membres des Éphésiens 4 dans Malachie, Éphésiens 4 dans Malachie 4 au nom de Jésus-Christ. Le plateau est le vôtre, pasteur. Merci. Voilà. Donc, pour revenir, je disais que Jésus, vous allez remarquer que pendant tout l'exercice de son ministère, il avait ce problème avec les Juifs, les pharisiens et les sadducéens et tous ces gens. Il connaissait les Écritures, mais cependant, il lisait les Écritures comme la lettre. La Bible, on ne la lit pas comme un journal. La Bible est un livre prophétique. Et quand vous voyez quelque chose se passer sur scène, vous devez surveiller ce que les Écritures disent. Oui. Pourtant, ils lisaient les Écritures, mais ils ne voyaient pas l'action de Dieu au temps présent. Ils étaient dans le passé et dans le futur. Et c'est la nature de l'homme. L'homme regarde toujours ce qui s'est déjà passé et ce qui viendra, mais l'homme ne prête pas attention à ce que Dieu accomplit au temps présent. Donc là, vous êtes en train de nous donner ces éléments de compréhension de la parole pour nous montrer que Dieu n'a pas changé sa façon d'agir. Comme il avait promis que Moïse viendrait, Jésus viendrait, Jean-Baptiste viendrait, c'était des promesses lancées, mais quand ces promesses se sont accomplies, donc on n'a pas besoin du corps, on n'a pas besoin de la personne qui a porté la promesse. Quand elle s'accomplit, c'est cet homme-là, ce corps-là qui nous intéresse maintenant parce que c'est ce corps-là qui s'associe à la promesse. Donc j'insistais, j'étais en train d'expliquer que en termes de l'accomplissement de la parole de Dieu, ne cherchez pas les noms. Parce que les gens sont toujours scandalisés. Vous parlez aux gens, ils vous diront, mais
où est le nom de Branham dans la Bible? Effectivement, Où, parce que où est nous le voulons nom de que les celui-ci gens dans la comprennent. Bible? Ils cherchent Branham. Ouais. Comment vous croyez que Branham est l'Élie de ces Malachie 4 là qu'on a lu? Comment vous croyez que Branham... Où est Branham dans la Bible? Vous n'allez pas trouver le nom de Branham dans la Bible, comme je l'ai dit, parce que Paul, vous n'avez pas trouvé son nom avant qu'il apparaisse sur la scène. Oh, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, il était appelé Saul. Ah bon? Son nom n'était même pas Paul. Aujourd'hui, vous lisez de Paul, que c'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Pasteur, vous nous donnez des réalités. Donc, il y a Jésus, son nom n'était pas dans la Bible avant qu'il vienne. Vous parlez Jean-Baptiste, son nom n'était pas. Moïse, son nom n'était pas là. Est-ce que Marie aussi, son nom était dans la Bible avant que... Non, non, pas du tout. Donc, parce même que Marie, ce n'est pas la nature de Dieu. Marie, que certaines personnes qualifient la mère de Dieu, son nom n'était pas dans la Bible. Non, 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 son nom n'était pas dans la Bible. Dieu n'agit pas comme ça. Donc, ça, c'est la manière intellectuelle de Dieu de penser que pour savoir que Dieu a fait quelque chose, il faut chercher les noms dans la Bible. Non, Dieu donne sa promesse. Et Amen. Vous surveillez la promesse. Et quand vous voyez la promesse accomplir, alors vous dites, voici ce que Dieu avait promis. En réalité, voilà pourquoi Jésus disait, sondez les Écritures. Oui. Et voyez ce qu'ils disent de moi. Et voyez si ce que je fais ne s'accorde pas avec ce que les Écritures disent de moi. Amen. Mais si ça s'accorde, alors croyez. Et Pasteur, est-ce que vous pouvez rappeler nos auditeurs encore les thèmes de notre sujet aujourd'hui? Je pense que nous sommes en train de parler du message du temps de la fin. Et nous avons défini le temps de la fin. Et nous sommes en train de parler du message. Et nous avons dit que ce message, c'est un message de Dieu. Ce n'est pas un message ramassé dans la rue, mais c'est un message que Dieu envoie à son peuple. Nous saluons monsieur ou madame Oracle Roy de Shalom. Non, il dit Shalom, Shalom. C'est Jodel Mwanda, la sœur Jodel Mwanda. Ah, madame, la sœur Jodel Mwanda, Shalom. Merci pour l'intérêt que vous accordez à l'émission qui est en direct. Voilà. Donc, nous étions en train de parler du message. Dieu a toujours envoyé un message. Et quand nous avons encore 20 minutes. Continuez, pasteur. Ouais, quand le message vient, ce message vient par l'intermédiaire d'un homme envoyé de Dieu. Et pour savoir que cet homme est envoyé de Dieu, c'est là l'exercice spirituel qui consiste à sonder les Écritures. À voir, mais nous sommes dans quelle promesse? Alors, nous avons parlé de Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4 nous annonce la venue d'un Élie avant la destruction, avant le jour redoutable. Il faut qu'Élie vienne. Or, nous avons déjà eu Élie qui est venu à plusieurs reprises. Oui. Donc, il s'agit bien d'un esprit, non pas d'un homme physique. Vous allez voir que du temps du roi Akab, il y a eu un prophète Élie. Et je vous fais remarquer que ce prophète Élie était venu pour rétablir l'ordre. Élie le Tisbite qui n'avait ni père ni... Voilà. Et dont les origines n'étaient pas connues. Oui. Donc, il est apparu sur la scène et il a rétabli la véritable adoration. C'était au temps où le peuple était corrompu. Akab a épousé Jézabel qui a amené l'adoration des dieux étrangers. Et Dieu n'a pas aimé cela. Et alors Élie est venu rétablir la véritable adoration. Et cet esprit d'Élie, que Dieu aime beaucoup, c'est cet esprit que vous allez voir qui revient plusieurs fois. Élie, de son vivant, a marché avec Élisée. Et vous allez remarquer en lisant dans la Bible que quand Élie devait partir, Élisée, son disciple, lui a demandé d'avoir une double portion de son esprit. Donc Élie est parti, mais l'esprit d'Élie est revenu sur Élisée. Et en lisant la parole, vous allez remarquer que Élisée a fait exactement la même chose qu'Élie faisait. Et vous allez encore remarquer que dans Malachie chapitre 3, on nous parle d'Élie qui doit venir. Et cet Élie-là, c'était Jean-Baptiste qui devait venir pour préparer la venue du Seigneur. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Voilà. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voilà. Donc c'était le même esprit, parce que la Bible dit qu'il marchera
quand on parlait de la naissance de Jean-Baptiste, il marchera devant l'Éternel avec l'esprit d'Élie. Donc c'est le même esprit qui revient. Oui, la troisième fois. La troisième fois. Donc Dieu aime cet esprit. Parce que c'est un esprit qui prépare, qui ramène la vraie adoration, qui prépare le peuple pour recevoir le vrai Dieu. Donc Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. Il a proclamé son message sous l'onction d'Élie. Voilà pourquoi Jésus dans Matthieu 17 où nous avons lu, parle d'Élie qui doit venir. Mais il est déjà venu. Mais il est déjà venu et on l'a traité comme on a voulu. Parce que nous savons comment Jean-Baptiste est mort. Oui. Donc Élie viendra encore. Voilà où nous sommes dans Malachie 4. Cet même esprit d'Élie viendra. Et si nous allons encore dans Apocalypse, la Bible prédit que ce même esprit reviendra cette fois-là pour Israël ensemble avec Moïse. Pour la cinquième et la dernière fois. Donc nous sommes au temps où Élie était promis de venir afin de ramener les cœurs de père vers les enfants. Vous voyez que le travail d'Élie, c'est toujours ramener, rétablir. C'est la même chose. Oui. Donc on ne ramène pas quelque chose qui n'a pas existé. Donc la chose a existé, mais elle a été dérangée. Alors Dieu envoie quelqu'un pour remettre de l'ordre. C'est la même chose avec le verbe rétablir. Rétablir, c'est ramener la chose là où elle était auparavant. Ramener de nouveau. Et voilà. Amener de nouveau. Voilà. Alors si nous devons aller dans les détails, vous allez remarquer que Christ est venu pour la première fois. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et nous avons eu les actes des apôtres. Et le christianisme a eu son expansion. Il s'est répandu. Mais à cause de l'expansion du christianisme, à cette époque-là, il y a eu les Romains qui avaient le pouvoir, qui étaient un peu comme les États-Unis aujourd'hui. Ils ont voulu étouffer le christianisme, mais c'était tellement puissant, fort qu'ils ne pouvaient pas. C'est comme ça qu'ils se sont résolus de rassembler les gouvernements avec l'Église, avec le christianisme, afin qu'on puisse atténuer le christianisme. C'est comme ça que est né le catholicisme vers les années 325 avec le concile de Nicée. Or, Jésus avait dit que le grain devait tomber en terre. Le grain, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà comment il y a eu le désordre à cette époque où, finalement, avec l'établissement de l'État, comme l'Église, on a eu des habitudes païennes qui sont entrées dans l'Église. Le désordre s'est installé. Voilà pourquoi nous avons besoin d'Élie au temps de la fin afin de rétablir la véritable chose. Il vient rétablir la véritable chose qui est extirper, éliminer le désordre qui a été établi au travers des origines, donc au travers des âges, mais tirant les origines au concile de Nicée. Oui. Le concile de Nicée, c'est en fait les âges sombres. Oui. C'est à cette époque-là que le christianisme a connu sa décadence à cause de l'influence païenne. C'est ainsi que vous allez voir que beaucoup d'habitudes païennes sont devenues des coutumes dans l'Église. Donc vous dites que beaucoup d'habitudes païennes sont devenues des coutumes dans des églises, sont devenues la parole de Dieu dans les églises. Voilà. Maintenant, Élie qui était promis vient pour faire sortir, ramener ce qui était la volonté de Dieu, qui a existé au début. Élie vient ramener ça au temps de la fin. Amen. Voilà pourquoi nos yeux sont fixés sur l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand nous voyons un homme qui vient ramener la vérité biblique. Pasteur, mais pourquoi vous avez donné, Dieu ne change pas sa façon d'opérer. Et nous avons vu que Dieu n'envoie pas un nom, le nom avant, mais Dieu envoie la promesse. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous comprenons, parce que nous sommes en train de chuter pour clôturer, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un Élie vient, il ramène les choses, il les rétablit, et nous voyons qu'il porte le nom de William Marion Branham. Qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas adhérer à ça? Parce que quand Jean est venu, on l'a accepté. Marie, on l'a accepté. Jésus, on l'a accepté. Moïse, on l'a accepté. Mais lui vient, William Marion Branham. C'est quoi à la base qui fait que les gens n'acceptent pas?
Non, laissez-moi vous informer que tous ces gens n'ont pas été acceptés. Le don de Dieu, un envoyé de Dieu, n'est jamais venu de manière majoritaire. Chers téléspectateurs, tous les prophètes qui avaient été annoncés n'étaient pas acceptés. N'étaient pas acceptés. Moïse, ils sont acceptés par une minorité. C'est la minorité qui accepte. Moïse a été rejeté ou contredit par Corée, Dathan, Abiram. Il y a eu Jésus, vous connaissez l'histoire, on l'appelait Belzébul. Marie, on l'appelait une prostituée. Et Jean-Baptiste, on a coupé sa tête. Et c'est normal, selon ce que nous croyons et ce qui vous pouvez montrer, que c'est normal que William Marion Branham aussi ne soit accepté que par une minorité et que la majorité ne comprenne pas cela. Même si la minorité l'accepte et que la majorité refuse, ça reste la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous qui avons eu la grâce de comprendre que Dieu nous a envoyé un prophète en ces temps de la fin, nous essayons de passer le message à ceux qui veulent écouter, que Dieu a envoyé le message et n'allez pas chercher les noms dans la Bible. Parce que Dieu n'a jamais annoncé les noms avant que la promesse s'accomplisse. Ouais. Mais par contre, nous vous donnons la promesse, nous vous disons, surveillez, regardez le ministère de cet homme. Voyez ce qu'il accomplit. Voyez si ça s'accorde avec la promesse de Dieu. Alors dites, Dieu nous a envoyé un prophète. Nous demandons à la sœur Jordel de pouvoir s'abonner à la chaîne Rouge Gorge Tabernacle. Et vous, tous nos téléspectateurs qui nous suivez en ce net moment ou qui allez nous suivre en différé, veuillez vous abonner sur la chaîne Rouge Gorge Tabernacle pour ne pas rater les autres émissions qui vont venir. Voilà. Donc, nous insistons encore que un don de Dieu, un homme envoyé de Dieu, on ne le reconnaît pas en fouillant le nom dans la Bible. Parce que les noms sont, on nous donne des noms. Nos parents nous donnent des noms et les noms, ce n'est pas cela qui prouve que un homme est envoyé de Dieu. Du vivant de Jésus, il y a eu beaucoup de Jésus. Les hommes n'ont pas suivi n'importe quel Jésus, mais on devait voir ce que Jésus faisait qui correspondait à la promesse de Dieu. Voilà pourquoi même Jean-Baptiste, on lui a posé la question. Mais est-ce que tu es Élie? Il a dit, je ne suis pas Élie. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et les hommes qui étaient avertis ont fait recours aux Écritures et se sont dit, non, ça c'est Élie qui était promis. Parce que nous voyons ce qu'il accomplit. Cela correspond à la promesse. C'est la même chose. Jésus insistait toujours. Mais si vous ne voulez pas me croire, moi en tant que Jésus, fils de Marie, ou en tant que votre voisin, parce qu'on disait que rien de bon ne peut sortir de Nazareth, parce que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Dieu se révèle dans la simplicité. Mais Jésus leur ramenait aux Écritures. Il dit, si vous ne croyez pas, hein, regardez au moins les œuvres que j'accomplis. Nous saluons Crispin Mbalaï qui nous suit en ce net moment en direct. Que Dieu te bénisse, Crispin Mbalaï. Donc, il les ramenait aux Écritures. Aujourd'hui aussi, nous ramenons les gens aux Écritures, aux promesses. Ne soyez pas vite à rejeter. Parce que même la Bible nous recommande de ne pas rejeter, mais d'examiner toutes choses. Examiner toutes choses. De retenir ce qui est bon. Donc, nous vous invitons ici à examiner. Nous ne forçons personne à croire quoi que ce soit, mais nous vous conseillons de ne pas rejeter, mais d'examiner. Nous aimerions néanmoins préciser une chose, que comme c'est une vérité attestée, approuvée de la manière dont vous êtes en train de suivre, quand c'est une vérité est appelée à être acceptée. Quand vous n'acceptez pas la vérité, ça se transforme en jugement. Voilà. Allez-y, pasteur. Donc, j'appelle tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, à prendre ces choses, à prendre ces Écritures et à se mettre à examiner. Nous sommes en train d'aller vers la fin, pasteur. Nous avons suivi la façon dont vous avez étalé les Écritures, que exactement Élie devait venir, il est venu,
le quatrième Élie La quatrième fois, ouais. est venu pour la quatrième fois. Ainsi, est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots les quelques éléments qu'il est venu ramener, qui vous ont certifié que c'est ça, c'est Élie? Ah, merci. Nous vivons au temps où qui succède le réveil pentecôtiste. Et nous avons vu un homme appelé William Marion Branham qui est venu ramener les vérités bibliques. Si aujourd'hui vous parlez de Jésus-Christ comme Dieu, ce qui est une vérité écrite dans la Bible, mais qui a longtemps été rejetée, c'est William Marion Branham qui est revenu et vous a dit non. Le seul vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Trinité vient du malin. Dieu n'est pas trois personnes. Comme on nous l'a enseigné tous ces temps, le catholicisme nous a montré qu'il y a trois personnes en Dieu. Or, Branham nous dit, on ne parle pas de trois personnes sans avoir trois personnalités. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, vous pouvez placer un mot sur l'accoutrement de ceux qui croient en ces prophètes-là. Nous voyons que les hommes se comportent d'une certaine manière, les femmes s'habillent d'une certaine manière. Ça aussi l'a ramené. Absolument, c'est absolument. Qui... Donc, si le temps ne nous permettra pas de finir cela, nous allons reste continuer 3 minutes, dans une autre émission pour montrer tous les éléments qui nous prouvent que cet homme est venu ramener la véritable adoration. Alors, il nous ramène dans les Écritures. Aujourd'hui, les gens disent, mais ces gens-là, ils s'habillent différemment, ils se comportent différemment, ils font ceci différemment. C'est parce que nous avons reçu un prophète qui nous a ramenés dans les vérités bibliques. Nous, notre habillement, notre comportement, tout ce que nous faisons, c'est conforme à la Bible. Parce que nous sommes enseignés à croire ce que la Bible enseigne en opposition avec ce que les églises ont établi comme la vérité. Nous demandons à M. Crispin Mbalayi de pouvoir s'abonner à la chaîne Rouge Gorge Tabernacle parce qu'il nous suit en ce net moment et il a même accepté les bénédictions de Dieu. Allez-y, pasteur. Je parlais avec une sœur qui était surprise de savoir que la Bible a parlé de l'habillement des femmes. C'est vrai ça? Oui. Et pourtant, c'était dans la Bible, c'était écrit. Mais il a fallu un prophète pour vous rappeler que ces choses sont dans la Bible. La Bible dit qu'une femme doit s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. Non pas avec des parures extérieures et tout cela, mais une beauté intérieure. Cher pasteur, nous sommes très intéressés et nous sommes vraiment bien nourris. Nous allons vous rappeler donc sur demande des auditeurs la prochaine fois pour que vous puissiez nous aider avoir une émission toute pleine, concentrée sur l'habillement. Ouais. Là, nous sommes en train de remercier notre réalisateur, notre preneur de vue, monsieur frère Joël Mbenga, de Bible Fellowship Ministries à Londres, UK. Et nous saluons donc la sœur Jordel qui nous suit aussi. Nous saluons les frères Crispin Mbalayi. Nous saluons le pasteur Bethel Mpia de Sunset Tabernacle et des Bleu Mur Tabernacle. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes là et la prochaine fois, nous allons rappeler les pasteurs pour pouvoir nous éclairer suffisamment sur la matière restaurée. Donc, il ramènera ce qui a été ramené. Nous avons épinglé ici que l'habillement a été restauré, tout a été restauré et nous voulons maintenant savoir quel est le mot qui va nous permettre de clôturer l'émission en ce moment, pasteur. Merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui suivront après pour votre attention à cette émission. Je pense que il est très important que nous nous entretenions sur la parole de Dieu. Parce que nous sommes au temps où le peuple de Dieu est en train de périr par manque de connaissance. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le salut, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le salut, c'est une chose sérieuse. La Bible dit que les prophètes et les anciens
ont fait de leur salut un sujet de recherche. Donc ne prenez pas ces choses à la légère. Ne vous dites pas que c'est juste un autre groupe qui vient faire la promotion de quoi que ce soit. Nous ne faisons la promotion de rien, mais nous essayons d'éveiller la conscience du peuple de Dieu que nous sommes dans un temps où Dieu a envoyé un prophète, parce que les temps qui nous attendent, ce sont des temps terribles et on doit servir Dieu conformément au modèle de Dieu qui est communiqué par les prophètes. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Ainsi, voici, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à son serviteur, les prophètes. Donc, c'est ces mots-là qui viennent mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. Et nous allons remercier notre réalisateur, Joël Mbenga. Nous allons demander à tous les auditeurs qui nous ont suivis en direct, parce que l'émission était en direct, de bien pouvoir s'abonner sur la chaîne pour ne pas rater les émissions qui vont suivre. Et tous ceux qui vont nous suivre, que vous puissiez vous abonner pour aussi ne pas toujours rater quand vous aurez les notifications. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu a parlé, un prophète est venu pour la 4e fois avec l'esprit d'Élie. Il y en aura un 5e qui viendra en Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Nous inviterons le pasteur John Mumbanga pour une autre émission. À la prochaine, au prochain numéro, avec le même plaisir. Je salue mon très cher ami Bethel Mpia, mon associé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Associé Bethel de pasteur John Mumbanga, que Dieu vous bénisse richement. Veuillez transmettre demain dimanche nos salutations à Sunset Tabernacle et au Bleu Mur Tabernacle. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Et sans oublier toute l'assemblée des BFM partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Ainsi que Rouge Gorge Tabernacle, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.